Très chers amis, Chag Sameach Moadim le Simcha, c'est toujours un immense plaisir d'être en votre compagnie, même si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et qu'on n'a pas pu étudier ensemble. Il y a les Chagim, Baruch Hashem depuis Rosh Hashanah, les vacances, la rentrée, Rosh Hashanah, les Chagim et Baruch Hashem, on se retrouve ce soir pour une soirée spéciale dite de Hoshana Rabbah. Alors vous savez qu'il est de coutume à Hoshana Rabbah de faire une veillée toute la nuit, c'est ramené dans les Sfarim. Donc nous avons à peu près 11 heures devant nous, puisque Shacharit c'est à 7 heures et il est 20h34. Mais je n'ai pas suffisamment de Torah pour rester avec vous tant de temps. En tout cas, pour la petite heure que nous allons passer ensemble, Be'ezrat Hashem Idbarach Shemolad, que nous puissions trouver des chidushim importants, des notions importantes quant à la Torah en général et à Hoshana Rabbah en particulier. Je voudrais tout d'abord remercier mes amis Rabbi Yonatan et son épouse pour l'organisation de cette veillée sur Sage Online Yeshiva Zoom, et que ce soit pour vous et toute votre famille un grand mérite, ainsi que pour vous, très chers amis qui êtes là présents et ceux qui arriveront au courant de la soirée, Be'ezrat Hashem. Je voudrais dédier le chiour de ce soir à la mémoire de ce petit enfant qui nous a ébranlé, qui ne nous a pas laissé indifférents durant cette fête de Sukkot, en parlant de Nehorai Raphaël ben David ve Naomi alav Shalom, que Akadosh Baruch Hu essuie toutes les larmes d'Israël et que la simcha de Sukkot et en particulier de Hoshana Rabbah et de Simchat Torah apporte aux parents ainsi qu'à toute la famille la consolation nécessaire et qui ne connaissent que de la simcha parmi tout le clan d'Israël. Je voudrais également dédier l'étude de ce soir pour la Refoua Shelema de Elinoa Simcha et la Refoua Shelema de tous les malades d'Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Myriam Batrout également, qu'on entende, et Mazal Tov Bat Alice, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Vous savez, la première chose qu'on peut dire sur Hoshana Rabbah, c'est ramener dans tous les Sfarim. Hoshana Rabbah, c'est un moment propice aux tfilot. C'est écrit que les tfilot que nous proclamons, que nous exprimons depuis ce soir jusqu'à demain, donc Erev Shabbat, en cette veille de Shmini Atzeret, Akadosh Baruch Hu ne reste pas insensible et répond aux tfilot du clan Israël. Face à Akadosh Baruch Hu, que nos tfilot se réalisent pour la Refoua Shelema, la Parnassa, la santé, le Shalom Bayit, les enfants, Banim ou les Banim, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, la paix en Eretz Israël, la paix dans le monde, et que chez vous et chez tout le monde, des cascades de brachot, des cascades de chidushim. Moraï et Rabotai, qu'est-ce que c'est que Hoshana Rabbah? Hoshana Rabbah, c'est tout un programme. Cette journée que nous allons vivre, donc depuis ce soir jusqu'à demain, c'est un moment extrêmement particulier. En réalité, tous les moments de la vie sont particuliers. Il nous faut comprendre c'est quoi la particularité de chaque moment. C'est dommage de se dire « Ah, il y avait Hoshana Rabbah, on l'a loupé ». Eh bien, nous n'allons pas le louper cette année, mais Ezrat Hashem, et nous allons faire une avoda correctement afin de pouvoir bénéficier de tous les atouts de cette journée exceptionnelle de Hoshana Rabbah. Alors tout d'abord, et sans citer toutes les références parce qu'il y en a beaucoup, il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut déjà constater dans les midrashim, dans les enseignements de nos maîtres. Le midrash parle de Hoshana Rabbah comme étant un jour de kapara, d'expiation, donc comme Yom Kippourim. Dans le Zohar, Hoshana Rabbah est appelé Yom Hadin, le jour du jugement. Donc dans Hoshana Rabbah, nous avons à la fois Rosh Hashanah, Yom Hadin du Zohar, et à la fois un jour de Kapara, nous avons Yom Kippourim, selon le Midrash. Donc
Hoshana Rabbah contient ces deux notions de Yom Hadin, de jour du jugement, et du jour de l'expiation. Nous avons vécu d'un côté Rosh Hashanah comme étant Yom Hadin, nous avons vécu 10 jours plus tard le jour de Kippour comme étant un jour de Kapara, et là, nous avons, en ce 21 Tishrei, les deux à la fois. Nous avons Rosh Hashanah et Kippour dans la même journée. Certes, pas de la... Pardon, le Rosh Hashanah et Kippour, nos Shana Rabbah ne se vivent pas de la même manière que Rosh Hashanah vécu le premier Tishri et Kippour le dit Tishri, mais l'idée, le concept de Yom Hadin et de Yom, un jour de Kapar, de Yom HaKippourim, nous allons le retrouver dans Hoshana Rabbah. C'est quelque chose d'incroyable qu'en une journée, nous avons à la fois le Yom Hadin et à la fois nous avons la Kapara. Rabbeinu Bechaye dit que Hoshana Rabbah, ce dernier jour donc de Sukkot, puisque Shabbat sera le 8e jour, c'est Shmini Atzeret, c'est Chag Bifnei Atzmo, c'est une fête à part en soi. Shmini Atzeret, c'est encore un autre Zman, un autre moment, avec d'autres idées, une autre avoda, mais aujourd'hui nous sommes le 7e jour de Sukkot. Rabbeinu Bechaye nous dit que Tachlit HaChag, c'est-à-dire la finalité, le but de Sukkot, c'est d'arriver à Hoshana Rabbah. Donc Hoshana Rabbah contient Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Tachlit, dans le mot Tachlit, on a le mot Kol, qui veut dire entier, tout entier. C'est-à-dire que tout Sukkot se retrouve dans Hoshana Rabbah. C'est incroyable que ces 24 heures sont si intenses que de pouvoir contenir et comprendre le jour de Yom Hadin de Rosh Hashanah, Yom HaKippourim, le jour de la Kapara, et également toute la avoda de Sukkot, avec la Souka, les Arba Minim, la Simcha, tout ce que Sukkot, donc les Hanane Kavod, tout ce que Sukkot contient comme message, on le retrouve dans Hoshana Rabbah. Donc ce 21 Tishri, il a quelque chose d'exceptionnel, ce 7e jour de Sukkot, parce qu'il comporte donc Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot à la fois. C'est incroyable, donc l'intensité, le turbo, j'ai envie de dire, de ce jour qui est Hoshana Rabbah. J'ai trouvé une idée fort intéressante, c'est ramené dans les Sfarim, au nom de Rabbeinu Menachem Azaria Mipano, le rabbin Mipano. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, après la faute que Adam et Chava ont commise, Akadosh Baruch Hu appelle Adam et il lui dit Ayeka. Ayeka, ça veut dire où es-tu? Cette question qu'Akadosh Baruch Hu soumet à l'homme, c'est une question de tous les jours. Où tu es? Où je suis? Où j'en suis? Où je me trouve dans ma vie? Il faut faire un bilan. Comme le développe longuement le Messilat Yesharim, ainsi que tous les livres de Moussar, le Chovot Alvavot, etc. Ayeka. Ayeka, c'est un concept fondamental qui est le préambule du Anochi. Il faut s'interroger dans la vie où je suis, où j'en suis. On ne peut pas laisser la vie filer, les événements qui se passent, des événements dramatiques parfois, et des événements douloureux tantôt, ou encore des événements de joie, de simcha. La vie est marquée de 28 moments, comme écrit Shlomo Amelech dans Kohelet. Aet, il parle de Aet. Il y a un moment pour pleurer, un moment pour rire. Il y a 28 zmanim dans la vie. Ce sont 28 types puisque pendant Sukkot on étudie Kohelet, ce sont 28 types d'événements qui se passent dans la vie. Il y a un moment pour pleurer, un moment pour rire, etc. Tout ce qu'il décrit Shlomo Amelech dans Kohelet.
Ces événements passent. Ces événements dessinent notre vie. Depuis le jour de notre conception, Adme Avesrim. Et c'est pas seulement Adme Avesrim, puisque la vie continue, avec Triatametim, le Olam Haba, Yemot HaMashiach, etc., etc. Tous ces moments de la vie nous permettent de dessiner notre vie. Notre vie, c'est pas je vis ma vie et puis tantôt je passe des tsunamis, je passe des tempêtes ou je passe des îles et des cocotiers, on passe des bons moments et des moments plus difficiles. C'est pas ça. C'est pas il y a ma vie et en parallèle de ma vie il y a des événements. Ces événements-là nous permettent d'écrire et de dessiner notre vie, comme le couple, comme la naissance, comme la bar mitzvah, comme lorsqu'on trouve un travail ou lorsqu'on perd un travail, etc. Tout ce qu'on vit dans la vie, c'est ce qui nous permet. Ce ne sont pas des choses qui viennent en parallèle de notre vie. C'est pas il y a ma vie et en parallèle de ma vie, il y a des événements. Si ma vie est accompagnée de ces événements, c'est que ce sont ces événements-là, tous les événements soient-ils, vont dessiner ma vie. Ma vie, et qu'est-ce que j'en fais? C'est le Hayeka. Hayeka. Où es-tu? C'est-à-dire maintenant, après cette faute, après ce que tu as fait, tu dois t'interroger. Où tu es? C'est la question de la vie. C'est la question qui donne un sens à notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire Hayeka? C'est un grand sujet, ce Hayeka. Cette question qu'Akadosh Baruch Hu soumet à l'homme à chaque instant de sa vie. Hayeka, où es-tu? Où es-tu? On ne peut pas vivre notre vie sans s'interroger de ce Hayeka. Non pas qu'il faille en déprimer, on ne va pas tomber dans le youch, où je suis. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'étais? Qu'est-ce que je suis devenu? Le sens de cette question, c'est pour rebondir. C'est pour prendre conscience qu'il se passe quelque chose, et ce quelque chose, c'est ma vie. Et je dois, on dit rendre des comptes, j'aime pas trop, on doit dessiner notre vie à travers tous ces événements. Comme Rosh Hashanah, comme Kippour, comme Sukkot, comme toutes les fêtes de notre sainte et belle Torah, Pessah, Shavuot, les fêtes des Ramadan, Hanouka, Purim, etc. Ce sont des moments qui s'inscrivent dans notre vie. Ce ne sont pas des événements qui viennent en marge de notre vie, mais ce sont des événements qui écrivent notre vie. On ne peut pas rester semblable, identique, après qu'on a passé et traversé les fêtes. Comme ramène Rav Weintraub, et c'est ramené dans beaucoup de Sfarim, beaucoup de maîtres ont dit cette idée. D'abord, il y a l'idée du Ramchal, du Or Sameach, repris par Rav Dessler. L'intensité de la fête que nous vivons aujourd'hui, c'est la même intensité qu'ont connue les enfants d'Israël depuis Matan Torah. Il y a la même intensité de lumière, la même intensité de Kdusha et la même intensité de Shefa d'Akadosh Baruch Hu. Nous devons, Be'ezrat Hashem, faire le travail qui correspond et adéquat pour bénéficier pleinement de ce que veut dire Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, ce n'est pas seulement le moment de prier pour qu'Akadosh Baruch Hu nous réponde. Certes, c'est vrai, mais cela, la vertu de Hoshana Rabbah, c'est l'aboutissement de tout un travail. Et nous allons, Be'ezrat Hashem, rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire Hayeka? Le rabbin de Pano dit le mot Hayeka, Aleph, composé de 4 lettres. Aleph, Yud, Chaf, He, fait référence, lorsqu'on décompose le mot, on prend la lettre Aleph. Aleph, c'est le premier. Le premier, c'est le premier jour de l'année, c'est Rosh Hashanah. Le Yud et le Kaf font référence à Yom HaKippurim, Yom Kippour. Et le He, c'est le He de Hoshana Rabbah. Donc ça veut dire qu'à travers ces fêtes de Tishri, de Rosh Hashanah, Kippour et Hoshana Rabbah, on va se rappeler, se mémorer cette interrogation du Hayeka, et c'est grâce à ces moments d'une immense intensité que nous pouvons déjà entendre, être sensibles à la question. Il y a des gens, on leur dit, mais tu en es où dans ta vie? Ils répondent pas, parce qu'ils n'ont rien à répondre. La vie, elle avance. Seulement avant, il avait 20 ans, après 40, aujourd'hui 60, et après 70, etc., etc. La vie, c'est la même. Eh bien non, un juif, il doit se poser la question. Et le Hayeka,
il prend un sens à travers les fêtes du mois de Tishri. C'est le chidouche extraordinaire du rabbin de Pados, c'est très profond. Le rabbin de Pados était un grand maître de la Torah, un géant de la Torah. Il faut lire tout son discours, mais voilà, je voulais partager avec vous cette, au moins, réflexion, comment il décompose le mois Yekra. C'est à travers Rosh Hashanah, Kippour et Hoshana Rabbah qu'on va pouvoir dessiner notre être. J'ai apporté aujourd'hui une phrase, je me refuse de prendre le livre, sinon on va y passer la soirée parce qu'il est extraordinaire. Le Rav Israël Eliyahu Weintraub, dans le Sefer qu'ont sorti ses élèves des Fesh Eliyahu sur Chodesh Hashvi'i, il ne faut pas oublier que les fêtes, encore une fois, excusez-moi si je me répète, dessinent l'homme. On est la Tsurat Adam, c'est-à-dire on prend forme, nous prenons forme à travers les fêtes. C'est pour ça qu'il est important, certes, de respecter la halacha pour les fêtes. Il nous reste une journée de Sukkot, ensuite Shmini Atzeret, ensuite Simchat Torah. Il y a tellement de halachot, Chol HaMoed, Yom Tov, Shabbat, le Lulav, la Souka, demain la Harava, etc. Mais il nous faut aussi comprendre l'enjeu de chacune de ces fêtes, parce que c'est elles qui permettent à l'homme de forger son être, de forger son moi le plus essentiel et le plus profond. Ça, c'est le Hayeka. C'est à cela que me renvoie l'idée du rabbin de Pado, sa décomposition du mot Hayeka. Alors, il va sortir, en conclusion de cette première partie, de cette première réflexion, il va sortir quelque chose d'intéressant. À Rosh Hashanah et Kippour, et certainement également le mois de Elul avec les Slichot, nous avons fait un travail qu'on appelle souvent Cheshbon HaNefesh, un bilan de l'être, un bilan de ma vie, ce Hayeka, qu'il a commencé donc depuis Rosh Chodesh Elul avec les Slichot, et qui s'est poursuivi durant toute cette période des Yamim Noraim, Rosh Hashanah, Kippour, etc. On a fait un bilan, un Cheshbon HaNefesh. Comme dit le Chafetz Chaim, celui qui tient une boutique, un commerce, il fait un bilan, si c'est toutes les semaines, si c'est tous les mois, si c'est une fois par an, on doit faire un bilan, c'est normal. On ne peut pas tenir un commerce, un business, si on ne fait pas de bilan. Alors, a fortiori, pour notre être existentiel, profond pour notre vie, qu'on doit faire un bilan. Mais il faut savoir que ce bilan, ce Cheshbon HaNefesh, qui est très mal compris, oh, et quel dommage, parce que souvent, ce bilan conduit l'homme à une certaine mélancolie. Parce que quand je fais le bilan, je vois que je ne suis pas un grand sadique, que mon Shabbat, il est comme il est, ma tfila, elle n'est pas extraordinaire, mon chesed, j'en parle même pas, mes midot, ma colère. Quand on fait le bilan, bien souvent, on arrive à une conclusion que nous ne sommes pas des meilleurs. Et le Cheshbon HaNefesh, il risque de conduire l'homme à la mélancolie, voire à l'abandon, voire au yirouche. Alors c'est intéressant que Hoshana Rabbah, que j'ai envie de dire, Hoshana Rabbah, c'est le bilan du bilan, puisque c'est la conclusion, c'est le Tachlit, c'est le Hayeka, c'est le Rosh Hashanah, c'est le Kippour. Eh bien, le jour du bilan, on est là dans le bilan du bilan, on est dans le Cheshbon du Cheshbon, dans le Cheshbon HaNefesh du Cheshbon HaNefesh. Ce dernier jour de Sukkot, qui est le summum, qui est le sommet de ce bilan, eh bien, c'est un jour de Simcha. On ne fait pas un bilan pour aboutir à une mélancolie et à une tristesse quelconque. Je prends conscience de ce que je suis, je décide mon être, je dis, bon, eh ben, finalement, c'est pas extraordinaire, hein, il n'y a pas grand-chose à vouloir dans ma vie. Mais non, la Torah, elle dit, il faut que tu sois heureux. Mais comment peut-on être heureux? Comment peut-on être saméach? Qu'est-ce que ça veut dire la simcha? La simcha, c'est la shlemut, comme nous enseigne le Maharal. Alors comment je peux être saméach si je fais un bilan et je me rends compte, oui, c'est vrai, Rosh Hashanah, j'ai fait des bonnes filotes qui pour aussi, mais entre l'un et l'autre, bon, finalement, ok, on a avancé, on a évolué, on a pris sur nous des choses, mais d'année en année, on fait ce travail. Et est-ce qu'on évolue vraiment? Alors, de toute évidence et en toute logique, un bilan
peut malheureusement nous conduire à une certaine tristesse, à une certaine prise de conscience qu'on n'est pas aussi extraordinaire que ça. Alors comment la Torah elle dit le jour du Cheshbon à Cheshbon, Cheshbon à Nefesh du Cheshbon à Nefesh, c'est le Cheshbon à Nefesh de est-ce que j'ai fait un bon Cheshbon à Nefesh. Comment la Torah elle peut me dire d'être Saméach en ce jour-là? Comment? Alors il y a à cela plusieurs réponses. J'espère que la question elle est claire. Comment on peut arriver au summum de la Simcha dans ce jour où on fait un bilan sur soi? Un bilan, il est certes pas catastrophique. Je ne parle pas des gens qui sont si loin de la Torah que ça. Baruch Hashem, nous nous rapprochons, vous êtes proches de la Torah, vous pratiquez la Torah et les mitzvot. Mais si on est honnête avec soi-même, on se rend compte qu'il y a des choses qu'il ne faut pas améliorer, mais qu'il faut faire bien et mieux. En simple, je pense qu'un Cheshbon HaNefesh contient en tout cas ce risque de plonger l'homme dans une certaine prise de conscience réelle de son être et de se rendre compte que c'est pas dramatique, je suis pas le plus grand des Réchaïm, mais je suis pas non plus ce qu'il y a de mieux, soyons honnêtes. Alors comment on peut être Saméach quand on fait le Cheshbon HaNefesh du Cheshbon HaNefesh? Ça c'est la question de ce soir. J'espère que la question est claire. Alors il y a cela plusieurs approches. La première approche, elle est dans le passé, et la deuxième approche, elle est dans le futur, et toutes deux sont liées. L'approche du passé, c'est de se dire, d'abord, je vois ce qui va aussi dans ma vie, comme nous a appris à Volber au nom de Rabbi Rouham. Je ne vois le Cheshbon HaNefesh, ce n'est pas seulement de se dire ce qui ne va pas. Le Cheshbon HaNefesh, c'est aussi de constater ce qui va, là où, parce qu'on a une satisfaction, et c'est important de voir où on évolue, où on avance, qu'est-ce qu'on a corrigé, quel problème on n'a plus, quel problème on a moins. Le Cheshbon HaNefesh, ce n'est pas seulement de regarder ce qui ne va pas. Le Cheshbon HaNefesh, c'est de voir ce qui va également, là où on évolue, là où on avance. Ça, c'est très important dans la vie. Le deuxième point, c'est qu'après avoir constaté ce qui est positif en ma personne, je vais prendre conscience, je vais constater ce qui ne va pas dans ma Avodat Hashem, dans mon rapport aux autres, dans mes midot, dans ma tfila, etc. Alors là, j'ai dit, effectivement, je vais voir que le côté de la balance noire et négatif, il n'est pas, il n'est pas beau. Ok, ça aussi, il faut de la simra. Pourquoi? Tout d'abord, parce que lorsqu'on constate qu'on a un problème, c'est le début du chemin du meilleur. Pour aller mieux, pour avancer, il faut prendre conscience de ce qui ne va pas. Constater ses défauts, constater ses problèmes, constater ses lacunes, c'est déjà une Géoula, c'est déjà une Simcha, c'est déjà énorme. Oui, je suis content de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Ainsi, je vais pouvoir le corriger et l'améliorer. Il faut non pas être content qu'on a des problèmes, mais il faut être content, il faut être saméach qu'on a pu constater et pointer du doigt ce qui ne va pas dans notre être et dans notre situation, dans notre état, dans notre rapport de Shalom Bayit, de Ben Adam la Chavero, de Ben Adam la Makom, de Tfila, etc. Quel que soit là où j'ai pointé du doigt le problème, eh bien oui, je ne suis pas content d'avoir des problèmes, mais somme toute, comme nous l'enseigne le Maharal, comme l'a dit Iyov, Akadosh Baruch Hu, il m'a créé avec ses lacunes, il m'a créé avec ses défauts. Donc il ne faut pas s'en vouloir qu'on a des problèmes. Le problème de l'homme, c'est lorsqu'il ne veut pas corriger, lorsqu'il vit dans une fatalité, de se dire, ah ben je suis comme ça, c'est comme ça qu'il m'a fait Akadosh Baruch Hu. Non, j'ai trouvé le problème. C'est déjà énorme. C'est le début de la Géoula. Lorsque l'homme, lorsque la femme, lorsque l'être humain, il pense que tout va bien chez lui, qu'il n'y a rien à corriger, et que le seul problème, c'est le président de la République, que le seul problème, c'est la société, c'est les parents, c'est le conjoint, c'est les enfants, celui-là, c'est le vrai malade. Ça, c'est la vraie maladie du Nefesh, c'est de penser qu'on n'a pas de problème. Donc de constater, oh, ah, j'ai trouvé mon problème, je vais pouvoir corriger. Eh bien ça aussi, ça doit nous donner de la simcha. Et enfin, le troisième point qui relie le Cheshbon HaNefesh à la simcha, inspiré de Rabbeinu Yona et de beaucoup de Sfarim, eh bien lorsqu'on prend sur soi de dire, j'ai trouvé le problème, et bien maintenant, je vais faire un travail pour le corriger,
au mieux et autant que se peut, je vais en faire une avoda. Celui qui est coléreux, eh ben, toute l'année, il va lire un livre sur la colère. Celui qui est radin, il va lire sur le chesed. Celui qui est paresseux, eh ben, il va travailler la zrizout. Et celui qui est orgueilleux, il va travailler la hanava. Prendre sur soi, c'est maintenant de dire, j'ai trouvé le problème, je vais pouvoir en faire une avoda, et Baruch Hashem, il ne manque pas les maîtres, il ne manque pas les sfarim qui nous aident à faire ce travail. Eh bien, on se réjouit avant même d'y arriver, avant même d'avoir amélioré, parce qu'on sait, parce qu'il y a des témoignages, parce que nous-mêmes pouvons témoigner du meilleur de notre être, mina yetzia, yetzia mina koach el hapoel, comme dit le Maral, lorsqu'on arrive à exprimer une potentialité et la mettre en œuvre, ça c'est la shlemut, et ça délivre une immense simra. Donc, Hoshana Rabbah, c'est, comme nous avons dit, c'est Rosh Hashanah, c'est Kippour, c'est Sukkot, c'est l'homme tout entier, c'est le Hayeka, c'est ce qui nous permet d'avancer. Hoshana Rabbah, c'est le Cheshbon HaNefesh du Cheshbon HaNefesh, c'est en ce jour où nous réanalysons ce que nous avons déjà analysé pour rebondir, aller de l'avant et Be'ezrat Hashem, pouvoir continuer, devenir vraiment meilleur. Ainsi, Be'ezrat Hashem, connaître le meilleur déjà dans l'Olam Hazé, par la Dvekout, la Hirat Shamayim, la Havat Hashem, la Havat Abriot, et ainsi, et nous y arrivons, c'est pas nous y arriverons, il faut y croire, parce que nous pouvons déjà constater, c'est un travail qu'il faut faire, pas beaucoup le font et c'est dommage, il faut prendre conscience de ce que nous avons pu corriger durant toutes ces années qui sont passées, et comme nous l'avons dit, que nous avons pris conscience et constaté les défauts, les problèmes que nous avons. Ainsi, nous prenons sur nous de les améliorer, de les travailler. C'est déjà ça aussi, un Cheshbon HaNefesh du Cheshbon HaNefesh qui aboutit à la Simra. Alors, avançons encore un peu dans ce magnifique jour de Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, comme nous avons dit, le dernier jour, celui-là, donc, ah, voilà. Puisque Hoshana Rabbah, c'est Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, comme nous avons dit, somme toute, ce jour-là, il vient en finalité de Sukkot. C'est pas dans une semaine, on finit Sukkot, et puis dans une semaine, on a Hoshana Rabbah. Ce dernier jour, ce jour de Cheshbon HaNefesh, si ce jour de Hoshana Rabbah, je vais vous faire une petite lobdiche, c'est pas compliqué, c'est très simple même. Si le jour de Hoshana Rabbah, il vient comme étant l'aboutissement et le dernier jour de Sukkot, c'est qu'il y a un lien étroit entre Hoshana Rabbah et Sukkot. Donc pour comprendre Hoshana Rabbah, il faut comprendre Sukkot. Ce bilan de Hoshana Rabbah, c'est, j'ai envie de dire, la conséquence naturelle, c'est le mimélé, c'est automatiquement, c'est-à-dire si tu as passé un bon Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, et particulièrement Sukkot, parce que là nous sommes le dernier jour de Sukkot, donc naturellement, la conséquence naturelle de Sukkot, c'est Hoshana Rabbah. Alors, il nous faut comprendre, c'est quoi le rapport qu'il y a. Sukkot, c'est la Soukha, c'est le Loulav, c'est les Hakafot, c'est tout ce qui se passe au Beth Amikdash, c'est tout ce qui se passe dans le clan d'Israël. Et puis, naturellement, c'est comme tu dis, tu as mangé, tu as pris l'entrée, la principale, etc. Ben, naturellement, tu prends un dessert. Pour l'autre, naturellement, tu prends un café. Pour l'autre, naturellement, tu prends une liqueur. Voilà, à la fin du repas, on a besoin de rester avec un goût sucré dans la bouche ou je sais pas quoi. Bref, pour digérer, c'est naturel. Lorsque à la fin du repas, il n'y a pas de dessert, on est surpris, on dit ah ben il n'y a pas de dessert. Eh ben non, il n'y a pas de dessert. Ah bon, il n'y a pas. Ah ben non, il n'y a pas de dessert. On est surpris. Parce que naturellement, la conséquence naturelle, c'est le petit dessert, c'est le petit chocolat. Eh ben voilà, Hoshana Rabbah, c'est le dessert de Sukkot. Pourquoi Hoshana Rabbah, pourquoi Hoshana Rabbah, c'est le carreau de chocolat de Sukkot, c'est le dessert de Sukkot. Alors il nous faut comprendre, c'est quoi Sukkot. Alors tout le monde sait ce que c'est Sukkot, on va pas maintenant faire un shiur sur Sukkot. Alors, revenons sur un point principal, parce qu'il y a, si vous voulez, en vérité, quand on dit que Hoshana Rabbah, c'est
le microcosme de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, en vérité, il y a dans ce mois de Tishri deux types de moments, de fêtes, qui peuvent paraître, je dis bien qui peuvent paraître, ce sera la deuxième question de ce soir, diamétralement opposés. Pourquoi? Nous avons commencé par Rosh Hashanah, Yom Hadin, qui d'ailleurs, Rosh Hashanah est le premier jour d'Aseret Yemei Teshuvah. Qu'est-ce qu'on a fait Rosh Hashanah? On a fait régner Akadosh Baruch Hu, c'est le jour de la Malchut, c'est le jour de la naissance du monde, Ayom Haratolam, la naissance de l'homme. Et on a commencé un travail assez particulier. On a commencé un travail que j'ai envie d'appeler le moi personnel, le moi individuel. C'est-à-dire, on va parler essentiellement de la tchouva. Qu'est-ce que c'est? Jusqu'à maintenant, j'ai parlé du bilan. C'est quoi le bilan? Eh bien, le bilan, je fais un bilan sur ma vie. Est-ce que je fais bien mes mitzvot? Dans mon rapport avec Hachem? Est-ce que mon rapport avec les autres, il est correct? Donc, je fais un travail sur ce que je fais moi. Donc, je suis orienté sur un moi singulier et individuel. La tchouva, c'est quoi? Tchouva, slicha, kapara. C'est quoi la tchouva? Eh bien, je fais tchouva sur mes averot. J'ai commis des fautes, je fais teshuva. Slicha et kapara. Comme j'ai eu l'occasion de dire à Kippour, cette année, à la yeshiva, dans ma dracha de Kippour, le pardon de Kippour que nous implorons à Kadosh Baruch Hu, il me paraît, peut-être à tort, mais assez individuel. À Kadosh Baruch Hu, j'ai fauté, chatati, aviti, pachati, et je te demande le pardon, et toi, Kadosh Baruch Hu, tu es Rachoum, tu es Chanoun, tu es Rapaim. On a effectué un travail sur sa personne, qui est important. Alors, Rosh Hashanah, en vérité, il comporte déjà cette contradiction, une question qu'a soulevée Rabbi Israël Salanter. D'un côté, on nous dit qu'à Rosh Hashanah, on est jugé chacun individuellement. D'un autre côté, on nous dit qu'à Rosh Hashanah, on est jugé tous ensemble. À Yotzer, Yachad Libam. Et d'un autre côté, c'est Orim les Fanav qui venaient Maron. C'est la question connue de Rabbi Israël Salanter. Donc déjà, Rosh Hashanah est empreint de ce paradoxe. C'est pour moi ou c'est pour les autres? Alors il y a la réponse classique qui est très profonde de Rav Wolbe, qui est reprise de Rabbi Israël Salanter. C'est le moi dans le tzibour. Alors là, c'est intéressant, c'est le moi individuel qui devient un moi pluriel. Mais Rav Wolbe, il appelle ça le yachid dans le tzibour. On en parle longuement dans Aleshur Chelekbet. Alors, comment vivre ce double aspect de notre personne? Qu'est-ce qui fait le lien entre le moi individuel et le moi que j'appelle pluriel? Si cette question que soulève Rav Israël Salanter est juste et vraie pour Rosh Hashanah, elle existe aussi entre les Chagim eux-mêmes. C'est-à-dire d'un côté, à Rosh Hashanah, soyons honnêtes, je pense, Mechila, que je parle ainsi, d'un côté à Rosh Hashanah, depuis Rosh Hashanah et surtout Kippour, quand on a prié, soyons honnêtes, un court instant, un temps soit peu, lorsque à Rosh Hashanah et Kippour, on a ouvert le Echal, et on a dit les David, Mizmor, Lachem, Aretzouloa, et on a prié pour la Parnassa. On a pensé à quel compte en banque? On a pensé au compte en banque de tout le clan Israël, celui qui a réussi à faire ça. Chazakoubaour, heureusement, il y a la tfila du Chida, où après nous disons Yehiratsan, il est fadech Hashem le Kenou, que tu nous donnes la Parnassa à moi, Liv et Livne Beti, ou les Cholanivim Alay, que tu donnes à moi une Parnassa, ainsi qu'à ma famille, ainsi qu'à tous ceux qui sont autour de moi. Moi, j'avais très envie de rajouter, ainsi qu'à tout le clan Israël. Combien, au moment de la Parnassa, on a prié pour tout le monde, en parlant à droite, à gauche, ici et là, avec les Avrechim, avec des balématim, en rigolant. Vous savez, aujourd'hui, dans les couples, il y a deux comptes en banque. Alors monsieur il a son compte, madame elle a son compte, puis monsieur il a son compte privé et son compte professionnel, madame aussi. Aujourd'hui, à deux, on a 4 comptes en banque. Sans parler des épargnes et des enfants, etc. On peut avoir 4 comptes en banque. Alors, j'ai dit à un monsieur, mais est-ce que tu as prié pour le compte en banque de ta femme? Il dit, non, elle a prié pour elle et moi j'ai prié pour moi. C'est ça qui est dramatique.
Alors, il y a d'un côté cette réalité que nous prions pour nous, d'un autre côté, il y a cette réalité, peut-être à tort, mais je parle d'une réalité. On ne pense pas assez aux autres entre Rosh Hashanah et Kippour. On ne pense qu'à soi, qu'au pardon de nos fautes, qu'à la correction de nos fautes, qu'à notre propre vidouille, à notre propre tchouva, slicha vekapara, et à notre propre compte en banque. Et lorsqu'on a demandé à quelque chose pour la santé, oui, peut-être qu'on a pensé à un ou deux malades qu'on avait des noms qui sursautaient dans les groupes WhatsApp. Mais est-ce qu'on a prié de manière générale pour la santé, pour le shalom, pour le clan Israël tout entier et pour le monde tout entier? Il me semble, un peu, c'est un problème. Je dis un peu quantitatif. Ça veut dire, soyons honnêtes, on a prié pour soi. On a peut-être pensé à un ou deux qui est malade, ou un ou deux qui est vraiment très pauvre et qui vit sous les ponts, et encore, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Combien on s'est penché, combien on s'est penché sur notre ego, qui est important. L'ego, c'est pas quelque chose de négatif en soi. Le moi individuel, mais il a un danger. C'est que le moi individuel, il devient introverti. On s'est renfermé sur soi. Alors, juste après Rosh Hashanah et Kippour, hein, est-ce que c'est clair jusqu'ici, Mouravi Rabotai? On continue encore un peu? Allez, on continue encore un petit peu. Ok. Si tout est clair, alors on avance. Vient ensuite la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est une fête extraordinaire. Parce qu'on va passer, on va faire un virage à 360 degrés. C'est un virage parce que dans cette fête de Sukkot, on sort du moi individuel et le moi individuel, il va devenir un moi pluriel. On va complètement s'ouvrir aux autres. Il n'y a plus de place pour soi, il n'y a que les autres. D'ailleurs, Rav Sasson, il ramène un midrash, je crois qu'il ramène au nom du Zohar, je suis pas sûr, ou une psikta, j'ai oublié la référence, j'ai pas ici, j'ai le livre à la Yeshiva, mais Rav Ruben Sasson, il ramène un midrash qui dit que la mitzvah de la soukha, nous l'avons reçue grâce à Avraham Avinu qui recevait des invités, grâce à l'arbre qu'il a mis, un tachat aïlan, comme c'est écrit dans Bereshit, grâce à la mitzvah de Achnasat Tochim, nous avons reçu la mitzvah de la soukha. La mitzvah de la soukha naît dans le chesed de Avraham Avinu. C'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que la mitzvah de la soukha, par définition, c'est la mitzvah du chesed. C'est la mitzvah d'introduire des gens, de prêter sa soukha et d'introduire des gens dans notre soukha. Donc ça, c'est déjà pour ce qui est de la mitzvah de la soukha. La mitzvah de la soukha, c'est je prends mon moi individuel dans lequel j'ai tant investi pendant 14 jours, depuis Rosh Hashanah jusqu'à la veille de Sukkot, j'ai investi sur mon être, sur ma tchouva, sur ma kapara, et sur mon vidouille, sur ma parnassa, etc. Et puis tout d'un coup, ce moi individuel, je vais l'ouvrir et je vais l'introduire dans un pluriel. C'est ce que je me permets d'appeler le moi pluriel. La soukha, par définition, comme nous disons tout le temps, le soir à Porès, Soukat Shalom Alenu Valkol Amo Israël. La soukha, elle est le symbole du shalom. J'ai jamais compris, c'est très profond ce passage de la Tfila. Il y a beaucoup de Mefarshim qui s'interrogent et qui nous expliquent qu'est-ce que ça veut dire à Porès Soukat Shalom. Mais peut-être une idée simple, toute simple, dans la page toute, dans la hanava, dans la modestie, dans l'humilité. C'est vrai que dans la halacha, il est écrit que dans la soukha, on doit sortir les meilleurs et les plus beaux ustensiles que nous avons à la maison. Mais d'un autre côté, nous le voyons bien, la soukha, elle nous permet de réfléchir sur une notion fondamentale de la vie qui s'appelle la simplicité. On se détache, comme c'est écrit longuement dans tous les Sfarim, de notre attachement au matérialisme et à la matérialité. Et on va dans une cabane, je disais, dans un autre discours de Yom Tov, de Shabbat, en parlant avec sous la soukha, avec mes parents, avec les invités, je dis, il y a quelque chose d'incroyable. Il y a quelque chose d'incroyable dans cette mitzvah. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable. Si on prend toutes les religions, je ne les connais pas. Le christianisme,
le bouddhisme, je ne sais pas c'est quoi des religions, mais en tout cas, etc., etc. Bon, bref, si on prend toutes les religions, les musulmans, alors ils vont dire leur, je ne sais pas qu'on appelle chez eux les rabbins, mais en tout cas, les maîtres vont dire chez eux, ben, Dieu nous a investis de commandements. Donc il y a les commandements logiques, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, tout ça tout le monde connaît, tout le monde comprend. Il n'y a pas une religion où on dit oui, c'est une mitzvah de tuer, c'est une mitzvah de voler. Ça, tout le monde. Maintenant, ils vont dire il y a aussi des, comment dirais-je, des commandements divins. Par exemple, certains ont le commandement de ne pas consommer du porc. Je ne sais pas pourquoi, mais comme ça, ils ont décidé de ne pas manger du porc. Bon, ou de ne pas consommer tel aliment tel jour. Bon, chaque religion, elle a son côté logique et elle a son côté divin. Entre guillemets, ce qu'ils appellent le divin, pour nous, c'est de la salade, mais bon. Maintenant, dans le clan d'Israël, il y a quelque chose de particulier dans notre divin, dans Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemo. D'abord, manger dans une cabane, ça s'appelle les Hanane Kavod. Vous vous rendez compte, ça s'appelle le Bet Hamikdash, ça s'appelle la Shrina. Moi, quand je rentre dans la souka, j'embrasse la souka. C'est écrit dans la souka, on ne fait pas d'activité chol, d'activité profane. Mais comment? Pour moi, c'est une preuve que la Torah, elle est vraie, c'est la mitzvah de la souka. D'ailleurs, à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va dire aux nations, vous n'avez pas reçu la Torah, ils vont lui dire, donne-nous la Torah, il va leur donner la souka, il n'arrive pas à entrer dans la souka. Qu'est-ce qu'il y a de divin dans une cabane? C'est complètement divin, voilà, c'est même pas un roc, c'est pas... Oui, alors on va nous parler de tout ce que les Mefarshim expliquent, mais à la base, vraiment, dans le sens le plus basique de la mitzvah, au point de départ, Dieu nous dit Akadosh Baoru Ishtabar Shemo. Il nous dit vous allez aller dans une cabane et cette cabane elle est kadosh et dans cette cabane il y a de la kedusha et Akadosh Baruch dit moi je serai avec vous dans cette cabane. Non, vous sentez pas quelque chose de purement divin. Voilà, c'est divin. Il y a pas c'est une mitzvah de manger dans une cabane. Mais comment on se tue pour cette cabane, pour la faire, et si on ne peut pas la faire, alors il faut transporter la nourriture, et bien, et à la maison on ne mange pas de pain, ou très peu de pain, et encore on va trouver des coulottes, si on peut manger des fruits, des gâteaux, il y a plein de dynimes, mais il faut aller manger dans une cabane, c'est Nora Verium, c'est incroyable, moi c'est la preuve que, si tant est qu'il faille une preuve, c'est la preuve que la Torah elle est émette, parce qu'il n'y a personne au monde, qui a aucune religion ou aucun homme de Dieu qui a inventé qu'il fallait manger et dans une cabane. Et le plus fort, c'est que la mitzvah de dormir dans la souka, la mitzvah de Shenamasuka, c'est encore une plus grande mitzvah que de manger dans la souka. On a une mitzvah de la Torah de dormir dans une cabane. Vous vous rendez compte, c'est Nora Bayom. Moi, je trouve ça génial et fantastique. Parce que si Shabbat, alors on a une mitzvah de dormir, ou bien si c'est Odek Shabbat, dormir dans la souka pendant Sukkot, c'est une mitzvah de Oraita. Alors aujourd'hui, il y a des coulottes, parce qu'il y a plein de problèmes. Bon, c'est compliqué de dormir dans la souka, celui qui n'y arrive pas, ok. Mais en tout cas, c'est incroyable. Voilà. Parce qu'il y a cette simplicité. J'aime pas dire le détachement de la matérialité, surtout dans notre société où on est purement matérialiste et bourré de matériel. Mais on revient à une certaine page toute, on revient à une certaine simplicité de l'être et de la vie. Pourquoi ça coupe? Un petit instant, j'ai la réunion qui a coupé. Allô, est-ce que ça marche? J'ai une coupure? Est-ce que ça marche? Allô, allô? Oui, je crois que c'est revenu. Ça marche, ok. Il y avait un petit problème technique, en tout cas ça marche, c'est l'essentiel. Merci beaucoup, je vois que nous sommes tous là. Merci beaucoup, Todarama. Voilà, donc cette simplicité de la souka, et cette simplicité, c'est elle qui nous permet de retrouver le shalom. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est attaché à notre salle à manger, lorsqu'on est attaché à notre canapé, lorsqu'on est attaché à nos éléments matériels, on a du mal à s'unir les autres, les uns et les autres. Il faut, c'est-à-dire le moi pluriel s'offre aux autres dans toute sa simplicité. Oui, après on va retrouver chacun ses activités, chacun ses objets matériels, etc. etc. Mais tantôt, il faut se défaire de toutes ces barrières qui sont des écrans de nous vis-à-vis de nos conjoints,
de nos enfants, de nos amis et de tout le monde. C'est ça. C'est-à-dire, donc on joue dans la Torah, et on le voit beaucoup dans la Torah, entre un moi individuel et un moi pluriel. Ça, c'est la mitzvah de la Souka. La mitzvah des Arba Minim, on en a déjà parlé, et puis tout le monde connaît le Midrash, qui dit que les 4 espèces, le loulav couvre 4 niveaux du peuple juif. Il y a le juif qui a du goût et de l'odeur, comme le hétrog. Il y a le juif qui a du goût mais qui n'a pas d'odeur, comme le loulav, si je ne me trompe pas. Il y a celui qui a de l'odeur sans goût, comme le hadas. Il y a celui qui a ni odeur ni goût, comme la harava. Alors déjà, ce qui est incroyable dans ce midrash, c'est que le juif, le ben Israël, la bat Israël, se définit par le goût et l'odeur. Ta'am vareach. Il y a des juifs qui n'ont pas de goût, ils sont fades. Il y a des juifs qui n'ont pas d'odeur, ils sentent rien. C'est pas qu'ils sentent mauvais, ils sentent rien. C'est incroyable. Alors, ce qui est incroyable, c'est que le goût et l'odeur, ce sont 2 éléments qui nous viennent de l'extérieur. Je prends un aliment, je l'introduis en moi et je vois, il a du goût. L'odorat aussi, ça sent bon. Mais l'odorat, c'est pas seulement comme le goût, ce sont 2 sens qu'on prend des éléments de l'extérieur vers soi, mais ce sont aussi des éléments que nous offrons vers l'extérieur. Donc il y a encore une fois cette idée du moi individuel qui se mêle et qui s'ouvre au pluriel, qui s'ouvre au tzibour. Ce qui est incroyable dans les Arba Minim, que nous devons réunir, c'est pour ça que nous prenons le bouquet, comme c'est écrit dans le Midrash Rabbah, comme c'est écrit dans les Mefarshim. Mais ce qui est incroyable, c'est que on se définit par le goût et l'odeur, que nous avons des choses et que nous offrons au monde. Nous avons un goût, nous avons un parfum. Nous prenons le goût, nous sentons le parfum. Il y a donc cette double aspect. Il y a le juif, il doit avoir du goût et de l'odeur. Vous vous rendez compte de ce qu'ils nous disent, les chachamim? Nous, on dit un juif, il doit avoir de l'aïrat shamayim, un juif, il doit avoir des bonnes midotes, un juif, il doit être fidèle à Kadosh Baruch. C'est comme ça que nous parlons. Les chachamim, ils disent, mais si la Torah nous a demandé de prendre des fruits et des légumes ici, ou des plantes, c'est pour te faire réfléchir. Qu'est-ce que tu sens dans la vie? Qu'est-ce que tu sens des autres? Et qu'est-ce que tu leur offres comme odorat, comme parfum? Et la même chose dans le goût. Quel goût tu as de la vie? Et quel goût, toi, tu offres à la vie? Tu offres aux autres. Tam vareach, c'est en soi une grande souga. Je ne voulais pas trop m'attarder, pardon, sur ça, mais on retrouve cette idée du moi individuel en moi pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Alors, nous avons vu que Hoshana Rabbah, c'est Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, c'est Hayeka. Nous avons vu que Hoshana Rabbah, c'est l'aboutissement, donc c'est ça le dessert. Après, il y a un moment donné, et d'ailleurs ce sont des grandes questions, comme j'aime soulever, ça veut dire, oui, mais je ne fais que reposer encore une fois la question, c'est-à-dire d'un côté, je dois m'occuper de moi dans la vie, d'un autre côté, je dois m'occuper des autres. Si c'est mon conjoint, si ce sont mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, si ce sont mes amis, si c'est mes parents, si c'est la famille, si c'est mes frères et sœurs, si c'est à la communauté, si c'est les fidèles, si c'est à la choule, si c'est des gens qu'on connaît ou des gens qu'on ne connaît pas. Et bien souvent, on est quelque peu, j'aime pas tellement dire tiraillé, mais on est en interrogation. Est-ce que je dois laisser mes occupations pour m'occuper des autres, ou je dois dire aux autres, désolé, là je suis en train de m'occuper de moi. Alors en vérité, de manière générale, il y a 2 temps. Il y a Rosh Hashanah Kippour d'un côté et Sukkot Lulav de l'autre côté. Il y a des moments où c'est que pour moi, Badad, comme on l'a dit à la Yeshiva, Badad Yadrenu. Il y a des moments où c'est que pour moi. Il y a des moments où je dois, c'est le Hayeka, où je me situe. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis? Dans la vie, il ne faut pas s'occuper que des autres, il ne faut pas s'occuper que de soi. Il faut ce pluriel, non pas qui me détache du moi, mais au contraire, qui permet au moi individuel de devenir un moi réel. Mais avançons. Parce que vous savez, tout le monde rapporte au nom du Zohar à Kadosh, c'est ramené dans tous les livres. Il n'y a pas un livre de Sukkot qui ne ramène pas cet enseignement, qui dit que la Souka, c'est Tzila de Behemnuta, l'ombre de la Emouna. Alors, je ne sais pas, moi j'ai pas accès au Zohar, c'est profond, il faut de la Gdusha, de la Tahara, il faut des hauts niveaux de Torah, mais je voulais décomposer avec vous ces 2 mots, Tzila
Dimhem Nuta. Comme ça, la souka est appelée dans le Zohar l'ombre de la Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on dit la souka, c'est l'ombre de la Emouna? On dit voilà, la souka, c'est l'élément de la Emouna. C'est la Emouna. C'est quoi l'ombre de la Emouna? C'est quoi l'ombre? Pourquoi on appelle ça Tzila? On n'est pas à l'ombre de la Emouna. On croit ou on ne croit pas en Dieu. C'est quoi être à l'ombre de la croyance? C'est-à-dire, si on pouvait traduire la souka autrement, le Zohar nous dit la souka, c'est l'ombre de notre foi. Je n'ai aucun accès, je ne comprends rien. La première chose que nous pouvons voir, c'est que la souka, on l'a dit, c'est dans notre rapport avec les autres, Apores Soukat Shalom, dans cette simplicité, on enlève toutes les barrières et on s'ouvre, on va dans la rue, on va sur la terrasse, on va vers l'extérieur. On s'ouvre au pluriel. Mais en même temps, la souka, c'est l'ombre de la Emouna. C'est intéressant parce que l'ombre, c'est un dédoublement de soi. C'est incroyable. Hein, vous mettez en face, il y a moi et puis il y a mon ombre. Et puis alors on s'amuse à faire des jeux entre moi et l'ombre. Mais alors déjà, il y a ce... Est-ce que j'ai un regard juste sur ma personne? C'est le Hayeka. Mais en même temps, c'est l'ombre de la Emouna. C'est-à-dire, quel rapport j'ai avec Akadosh Baruch Hu? C'est ça qu'on doit s'interroger à Sukkot. Alors là, le moi, au pluriel, il s'ouvre complètement. Il s'ouvre non seulement dans mon rapport avec les autres, c'est l'Ardou du clan Israël, c'est l'union, c'est les Arba minimes, c'est la Souka, c'est le Shalom, mais en même temps, tout ça n'a de valeur seulement si je m'ouvre vers Akadosh Baruch Hu. Alors là, c'est passionnant, parce que Rosh Hashanah Kippour, je n'ai fait que ça. Eh bien non, soyons honnêtes. Combien à Rosh Hashanah nous avons pensé à Akadosh Baruch Hu? C'est le jour de la Malchut d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire le jour du royaume de Dieu? Aujourd'hui, on ne sait plus c'est quoi le royaume, on ne sait plus c'est quoi la royauté, on ne sait plus c'est quoi un roi. Mais on a tellement flippé pour être inscrit, nous l'espérons, dans le livre de la vie, qu'on a pensé à soi. Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit Sukkot, c'est Tzila des Memnuta. Tu vas être à l'ombre de la Emouna. L'ombre de la Emouna, ça veut dire que tu vas t'interroger, est-ce que tu es dans la Emouna ou tu es dans l'ombre de la Emouna? Est-ce que ta Emouna, elle fait de l'ombre? C'est-à-dire, est-ce que ta Emouna, est-ce que ta foi en Akadosh Baruch Hu, elle entraîne avec toi quelque chose? Ou bien non, elle est fermée, elle est cloisonnée, comme dans un tupperware, et ça dégage rien. L'ombre, c'est un premier dégagement de soi. Alors certes, il faut de la lumière, il y a toujours de la lumière quelque part, mais l'ombre, c'est le pluriel de soi. On est deux, il y a moi et mon ombre. Hein, on s'amuse à faire des jeux de mains, etc., et de grimaces à l'ombre pour qu'on voit si l'ombre, elle renvoie vraiment ce que je suis ou pas. Et puis on s'amusait quand on était petit, je sais pas si je crois que ça arrivait à tout le monde, hein, quand on passe devant la lumière, puis à un moment donné, l'ombre, elle est devant, et puis à un moment donné, elle est derrière, et puis l'ombre, elle tourne comme une aiguille. Alors, voilà, ce petit jeu, ça me renvoie à ça, ce ne donne pas d'explication à ce que dit le Zohar, à Kadosh, c'est tellement profond, c'est tellement de Kdusha, c'est pas mon petit jeu de réflexion sur l'ombre de la Emouna qui va expliquer le Zohar, attention, attention les Chaim. Alors, il y a, voilà, je voudrais terminer, conclure avec un enseignement extraordinaire que j'ai lu dernièrement, qui va illustrer qui va illustrer ce moi individuel qui est également un moi pluriel. On n'est pas un moi cloisonné en moi-même, mais on est un moi qui s'ouvre vers l'extérieur, qui s'ouvre vers tout le monde, vers le juif qui sent rien et qui n'a même pas de goût, vers celui qui a du goût et de l'odorat, et celui qui a que du goût et que de l'odorat, ou que de l'odorat et du goût, on s'ouvre à tout. C'est ça la fête de Sukkot. Alors ça dure un court instant, ça dure seulement une semaine, mais ce travail de Sukkot, il doit bien évidemment nous accompagner tout au long de l'année pour en bénéficier au mieux et au plus, Be'ezrat Hashem. Je voudrais terminer avec deux phrases très très puissantes. Enfin, moi je les trouve puissantes, elles m'ont fait vibrer. La première, c'est que nous avons parlé de moi, du soi, le moi, oui, pas de moi, mais le moi. Nous avons parlé du moi, pas de moi, pardon, à travers le travail de la tchouva, le travail du vidouille, le travail de la kapara. Nous avons parlé des autres à travers la mitzvah de la souka et la mitzvah du loulav, et nous avons parlé également d'Akadosh Baruch Hu. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que en vérité, j'aime appeler ça, je ne sais pas si le mot il est adapté, c'est la trilogie de la Torah, c'est moi, l'autre et Dieu. C'est un sujet qui est passionnant parce que c'est le sujet de la vie. Il y a moi,
il y a l'autre, il y a Hachem. Et arriver à fusionner le moi, l'autre, et surtout avec et en amont Akadosh Baruch Hu, ça, c'est l'art de la vie. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on a des tendances, on a des sensibilités qu'Akadosh Baruch Hu nous a offertes. Alors je pense à moi. D'un autre côté, je dois m'ouvrir aux autres. D'un autre côté, entre moi et les autres, ce moi et l'autre n'a de sens seulement s'il est orienté vers Ishtabar Shemo, vers Akadosh Baruch Hu. Comment on fait? Comment on fait? Et est-ce qu'on y arrive? C'est pas évident. C'est pas évident. Des fois, il faut complètement se mettre de côté, laisser la place à sa femme. Des fois, il faut complètement se mettre de côté, laisser la place à son mari. Il faut complètement s'effacer pour laisser la place aux enfants. Il faut complètement s'effacer pour laisser la place aux parents. Il faut complètement s'effacer devant son maître. Et le maître doit s'effacer devant son élève. Et tout le monde s'efface. Voilà. C'est ça que j'ai dit. Très bien. On revient au badad. On est dans cette bédidoute. Mais en réalité, c'est... Alors, soit on le fait, c'est une méthode, soit on le fait, comment dirais-je, par intermittence. Ça veut dire, on se fait des horaires ou des journées. Voilà, aujourd'hui, je pense à moi. J'ai besoin de me retrouver dans ma Torah, dans mes mitzvot, dans mes midot. Et puis tantôt, on s'ouvre aux autres. C'est ça le cheshbon alefesh. On se retire, on fait un bilan pour mieux replonger dans le tzimour, pour mieux s'élancer à nouveau dans le pluriel. Alors, ça peut se faire comme ça. Il y a plusieurs chitotes, il y a plusieurs méthodes, mais on ne peut pas dire je m'en fous de l'autre, je pense qu'à moi. Et puis, si on vit comme ça, alors celui qui s'en fout des autres, eh ben malheureusement, ça va empiéter aussi sur sa émouna. Et c'est ça la phrase qui est très forte. L'ombre de la émouna implique aussi le retrait pour l'autre ou pour soi. Exactement. Donc, mais en vérité, ce retrait du soi pour laisser la place à l'autre ne fait que amplifier le moi. Alors, on a ce double jeu, JE ou JEU, comme vous voulez, ça va de pair. Donc, on a ce double jeu où si je le fais pour l'autre, je ne le fais pas pour moi. Mais en vérité, quand je le fais pour l'autre, je le fais pour moi. Mais en vérité, ce que je fais pour moi, je dois aussi le faire pour l'autre. En vérité, on ne peut pas se détacher du moi individuel et du moi pluriel. Alors, on n'est pas Hasbe Khalila des schizophrènes, il faut le faire Bechorma, il y a des Sfarim qui nous aident, il y a des très très bons Sfarim. Moi, c'est beaucoup Ravolmé qui m'a inspiré dans tout ce travail, ou encore le Maharal, ou encore aujourd'hui Rav Schwartz et d'autres Sfarim. Mais il faut faire ce travail. C'est ça le travail du Moussar, c'est ça tout le travail, tout la Avodat Hashem. On ne peut pas dire au monde, je m'en fous de vous, je ne pense qu'à moi. On peut pas se dire à soi, je m'efface, je ne vis que pour les autres. Ça ne marche pas. C'est dramatique. Donc il y a ce pluriel, mais ce pluriel qui se trouve dans un être qui s'appelle moi. Donc le moi le plus individuel, c'est le moi qui est le plus au pluriel. Et c'est là où on va toucher une phrase qui est incroyable et qui est fondamentale. La hardout dans le clan d'Israël. L'union, à vivre à l'unisson dans le peuple d'Israël, c'est tellement fondamental, non pas pour former un joli peuple, une belle nation, c'est pas ça le but d'Israël. Notre but, le but de l'Ardout, le but du Shalom, c'est de retrouver notre foi en Akadosh Baruch Hu. Et c'est là où c'est d'autant plus puissant que délicat, fragile, l'Ardout et la Emouna, deux mots qui commencent par la lettre Aleph, mais qui sont intimement liés. Si j'ai la foi en Dieu, je ne peux pas me détacher des autres. Et je ne peux pas être bien avec les autres si je suis détaché d'Akadosh Baruch Hu. Mon rapport à l'autre, ça c'est tout Rabbi Israël Salanter, mon rapport à l'autre et mon rapport à Hachem, il doit être semblable et à l'identique. Ah, alors maintenant il y a la grande question, mais si les gens me demandent A, mais Akadosh Baruch Hu veut B, comment faire l'union entre Akadosh Baruch Hu et les autres, c'est le travail du moi individuel, du moi pluriel. Mais la hardout ne peut pas se dissocier de la Emouna. D'ailleurs, Rashi, dans Parashat Vezot Ameracha que nous allons lire, Vayi Mishurun Melech, Beit Asef Hashem, Yachad, Shifte Israël. Vayi Mishurun Melech, il dit Rashi Akadosh, Vayi Mishurun Melech. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il est appelé Melech? C'est lorsqu'il y a l'hardout. Mais regardez, de quel hardout nous parle le Passouk? J'avais jamais fait attention. Il y a deux hardout dans ce Passouk. Hardout, l'union, oui, vivre en unité, vivre en union, en communauté, en union. Qu'est-ce que ça veut dire? Beit Asef Rasheam, Yachad Shifte Israël. Il faut que d'abord ceux qui sont à la tête du peuple d'Israël, à la tête de la communauté, à la tête de la famille, ils soient Beit Asef Rasheam. Lorsque ceux qui sont à la tête du peuple, ils sont des Esafim, ils sont réunis comme dans le Loulav, alors Yachad Shifte Israël. Alors le peuple d'Israël vivra également dans cette hardout, dans cette union. Ce qui est, dans cette phrase, très important et fondamental, c'est que mon rapport à Akadosh Baruch Hu,
dépend de mon rapport aux autres. On ne peut pas se dissocier des autres et être bien avec Dieu, ça n'existe pas. On n'est pas un peuple qui va s'enfermer dans des grottes ou qui va dans les déserts ou qui se détache où on ne vit pas tout seul, parce que celui qui vit tout seul, eh bien, il est tout seul, même de Dieu, même d'Akadosh Baruch Hu. La redoute du clan Israël, elle est nécessaire. Elle n'est pas une valeur définitive pour elle-même, mais elle est nécessaire pour retrouver Akadosh Baruch Hu, pour retrouver la Emouna. Et je voudrais terminer, Moraï Verabotai. Vraiment, c'est pas très long. Il y a un long discours, mais j'ai pris qu'une phrase du Toldot Yaakov Yosef. Le Toldot Yaakov Yosef, c'est un talmid du Baal Shem Tov, et il ramène une Gemara et un pirouge du Baal Shem Tov que je vais dire succinctement. La Gemara nous enseigne dans la Sechet Sanhedrin, voilà, pardon, excusez-moi, dans la Sechet Brachot, Daf Lamed Dalet Amudbet, En ben olam hazeh leyemot hamashiach ela shi'bud malchuyot bilvad. Littéralement, ce qui distingue en l'amazé, la vie de ce monde, les Yemot HaMashiach et la vie de la période des jours du Mashiach, la différence, qu'est-ce qui va se passer à Yemot HaMashiach qu'il n'y a pas aujourd'hui? La Gemara nous dit c'est Shi'bud Malchuyot. Shi'bud Malchuyot, on a l'habitude de traduire le joug, le poids des royaumes. Ça veut dire que si aujourd'hui, le peuple d'Israël, depuis Mitzraïm, ou depuis que Yaakov descend d'Égypte, peut-être même Yosef, ou même Avraham Avinu, depuis que nos ancêtres soient descendus en Égypte, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à Yemot HaMashiach, on est soumis aux humeurs, entre guillemets, des peuples et des nations. C'est le propre même de la galoute. À Yemot HaMashiach, il n'y aura plus d'exil, et donc nous serons plus soumis au Shibud Malchuyot. Donc ici, Malchuyot, il s'agit des Malchuyot, c'est-à-dire des royaumes qui, tantôt, sont amis d'Israël, tantôt sont ennemis, mais en tout cas, qu'ils soient amis ou ennemis, le peuple d'Israël n'est pas dans toute sa tiférette, il n'est pas dans toute sa splendeur, parce qu'il est soumis au Shibud Malchuyot. Alors, il faut comprendre, c'est un sujet en soi, si on le traduit ainsi. Le Toldot Yaakov Yosef rapporte, il développe longuement, mais une phrase au nom du Baal Shem Tov. Il dit la différence entre Olam Hazeh et Yemot HaMashiach, c'est comment on va reconnaître Akadosh Baruch Hu. Le Shibud Malchuyot, c'est pas le Shibud Malchuyot des nations, mais c'est la Malchut Shamayim, c'est le divin, c'est notre Emouna qui est étouffé par des Malchuyot. C'est quoi ces Malchuyot? C'est quoi ces Malchuyot? Malchuyot, c'est quoi ces royaumes qui font écran à Kadosh Baruch Hu? Certains diront c'est Gog ou Magog, d'autres diront c'est Amalek, d'autres diront c'est Esav, ou encore Ishmaël ou Babel. C'est pas ça les Malchuyot. Le Baal Shem Tov nous dit les Malchuyot, c'est tout élément de la vie qui fait écran au dévoilement et à la clairvoyance du divin. On est dans un monde où il y a trop d'éléments qui ne nous laissent pas voir Akadosh Baruch Hu. C'est dramatique et c'est dommage. À Yemot HaMashiach, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sera tel qu'il n'y aura plus d'écran. Plus d'écran. Il restera quelques écrans pour Sage Online, les Shivazoom, ou pour les Shiurim, bien sûr, sur écran. Mais ça veut dire, c'est extraordinaire. Le Shibud Malchuyot, c'est pas que le peuple d'Israël n'existe pas. Le Shibud Malchuyot fait que Akadosh Baruch Hu est étouffé. Et notre rôle, notre but, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, et je l'ai relu dernièrement dans un sefer, je crois que c'est Rav Weintraub aussi qui ramène, je crois au nom du Ramchal, dit c'est ça la différence entre le tzaddik et le rachat. Le tzaddik, c'est celui qui est dans la lumière. Celui qui est dans la lumière, comme je disais au début du shiur, c'est celui qui de chaque événement de sa vie, il voit à travers l'événement encore une lumière qui s'allume pour découvrir Akadosh Baruch Hu. Le tzaddik, il ne vit pas dans l'obscurité. Il n'y a pas de rocher, il n'y a que de la lumière. Il n'y a que du or. Vetora, or, il n'y a que de la lumière. Tout ce qui se passe, il en fait, comme je disais dernièrement, un challenge, un Edgar, un défi. Tiens, là, il se passe quelque chose. Comment, à travers ce quelque chose que je vis là dans ma vie, comment à travers ça, je vais, dans les mots du Maharal, comment à travers cet événement, je vais développer
la partie enfouie de moi, et si je sais faire ce travail sur moi, si je sais développer, si je sais mettre en lumière les potentialités qui m'animent, alors je peux faire la même chose et découvrir les potentialités divines qui sont là. Celui qui sait faire ce travail sur lui, il sait le faire avec Akadosh Baruch Hu. Le rachat, c'est celui que tout ce qui vit dans sa vie, c'est encore le moyen d'amplifier et d'augmenter l'obscurité. Et lorsqu'on augmente l'obscurité, on n'existe pas, l'autre n'existe pas, et Akadosh Baruch Hu, on ne le voit pas. Face à Akadosh Baruch Hu, Moraï Verabotai, j'ai trouvé ça important comme idée en soi, mais ça venait bien également en conclusion du discours de ce soir, c'est que travaillons pour, parce que Yemot HaMashiach, certes tant qu'il n'y a pas le Mashiach, alors que nous prions bien sûr dans notre filote, et à Sukkot aussi, et tout le temps, il y a un gros travail de la galoute, mais ça commence par les Yemot HaMashiach, qui commencent en nous, en nous-mêmes, c'est lorsque nous, la lumière qui nous anime, le Bekoar, les énergies qui nous animent, comme dit le Maharal, le Bekoar, l'énergie qui nous anime, lorsqu'on arrive à la mettre en lumière, eh bien on devient du goût et de l'odorat pour l'autre, et si on devient du goût et de l'odorat pour l'autre, alors Akadosh Baruch Hu, il nous renvoie sa lumière, et Akadosh Baruch Hu, il devient pour nous, et pour tout Israël, et pour tout un chacun, du tam vareach, du goût, et un bon parfum. C'est ce que je vous souhaite à nous, à tout le clan d'Israël, en cette fête de Sukkot 5784, en ce Hoshana Rabbah extraordinaire, que nous puissions terminer la fête en prenant la harava et en la tapant au sol. Pourquoi on la tape au sol, Miskena? Mais parce qu'on veut extraire de cette harava. On lui dit, mais tu as ni goût ni odeur, ribono shel olam, mais bouge-toi, sinon tu vas retourner à la terre. Produit jusqu'à devenir un étrog qui a du goût et de l'odeur. Moraï Rabotai, voilà, j'espère que ces paroles de Torah nous ont apporté lumière, nous ont apporté du goût et du... merci beaucoup, Todarama, du goût et de l'odorat. Voilà, que nous puissions finir la fête avec Tam Vareach, avec un bon goût, pas seulement pas seulement dans notre bouche, mais que la vie, elle est du Tam, que notre vie, elle est du goût, mais que nous puissions goûter le monde, la vie, la Torah, toujours avec un goût doux ou amer, chacun son goût, peu importe, mais que c'est du goût, pas une vie fade, une vie monotone, et une vie qui n'a pas de sens. Et que notre vie également soit synonyme de parfum, de tam et réach. Face à Kadosh Baruch Hu, en ce Shana Rabbah 5784, nous puissions connaître toute l'intensité de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot, du Hayeka, du Tam Vareach, et que nous puissions, Bezrat Hashem, connaître des jours du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, le plus total et le plus absolu, que nous puissions découvrir les potentialités qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert, que nous puissions mettre en œuvre toutes ces potentialités, et ainsi avoir le retour, l'effet boomerang d'Akadosh Baruch Hu pour nous, pour tout Israël. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, qu'Akadosh Baruch Hu réponde à toutes vos filotes, qu'Akadosh Baruch Hu réponde aux filotes qui sont bonnes, et que celles qui ne sont pas bonnes, eh bien, il les supprime. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des cascades de brachot, de yeshuot, de niflaot, de nissim, pour nous, pour tout Israël, des cascades de chidushim, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, et que de la simcha, et que nous puissions terminer ce chag, et qu'on entende des avalanches de bonnes nouvelles et de smachot. Je vous dis, Ve'aïtar, Sameach, Chag Sameach, un grand merci à toute l'équipe de Sejonlan Yeshiva Zoom. Merci beaucoup à vous, très chers amis, pour vos brachot et vos souhaits. Quelqu'un de jour que vous les renvoie par 1000 et 10 000 ad Belidai. Chag Sameach, le Chaim, Tovim ul Shalom, Besorot, Tovot, que des Yeshuot, et de la simcha pour la gloire uniquement d'Akadosh Baruch Hu, Morav et Rabotai, Sejonlan, avec le sourire. Kol Tuv et Chag Sameach.